Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. À Dabou, 150 jeunes ressortent transformés après une semaine de formation intensive dans le cadre du parcours citoyen 2025. À Cocody, la jeunesse du RHDP affiche sa détermination à relever les défis électoraux à venir. Et dans la région des Grands Ponts, le parc d'Azani durcit la lutte contre le braconnage avec des sanctions inédites. Bienvenue dans le 7 minutes. Le rideau est tombé sur l'édition 2025 du Parcours citoyen, programme du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, conduit en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et mis en œuvre par l'Office du Service civique national. Du 17 au 22 avril, 900 jeunes venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire ont été immergés dans une expérience intense, formatrice et transformatrice. Vous êtes les ambassadeurs d'un idéal. Soyez des modèles de discipline, de respect, de responsabilité, d'engagement et de solidarité. Chers parents d'élèves, nous vous lançons un appel. Accompagnons nos enfants dans la mise en œuvre des enseignements reçus. Soutenons-les, écoutons-les, encourageons-les à incarner les valeurs du parcours citoyen à la maison. 2 sites ont accueilli cette initiative citoyenne, Bouaké et Dabou. À Dabou, 150 jeunes réunis au CAFOP ont vécu une semaine de formation alliant discipline, patriotisme et engagement communautaire. À travers des modules sur les droits et devoirs du citoyen, la laïcité, la prévention des violences, la solidarité, mais aussi des ateliers pratiques comme le secourisme ou l'usage responsable du numérique. Chers camarades du Parcours citoyen 2025, souvenons-nous que ce que nous avons appris ici est un trésor. À nos retours dans nos établissements respectifs, soyons des ambassadeurs de la citoyenneté. Le parcours citoyen pour les élèves composant du service national des jeunes est un outil extrêmement important dans la construction de l'Ivoirien nouveau. Le parcours citoyen se veut une véritable école d'engagement citoyen, un levier de transformation sociale qui prépare des générations de jeunes à devenir des bâtisseurs de paix, de solidarité et de progrès. À Cocody, l'Union des jeunes du RHDP a franchi une nouvelle étape dans sa dynamique de mobilisation. À l'occasion d'une cérémonie d'investiture, la coordination locale a officiellement été installée sous le parrainage de Célestin Koala, conseiller technique du secrétaire exécutif du parti. Le ministre Cissé Bakongo nous a instruits à l'effet de leur dire de continuer la qualité du travail qu'ils ont fait, de rester vigilants et mobilisés pour les prochaines étapes, principalement celle du parrainage, puisque le RHDP aujourd'hui représente 54% de l'Assemblée nationale, 61% des maires de Cocody et 81% des présidents de conseils régionaux. Eh bien, ce travail de parrainage citoyen sera fait par nos jeunes, l'ensemble de nos jeunes, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle de Cocody. Cet événement organisé dans le cadre de l'installation des coordinations régionales de l'UJ-RHDP vise à renforcer la structuration de la jeunesse familiale et à préparer les échéances politiques à venir. C'est un exercice pour nous qui va nous permettre de remobiliser nos jeunes, de les mettre en mission, de les tenir prêts pour préparer les élections présidentielles, à l'effet de garantir la victoire au premier tour au président Alassane Ouattara pour les échéances à venir. Dans un contexte électoral qui s'annonce décisif, la jeunesse du RHDP à Cocody entend jouer pleinement son rôle, action de proximité, engagement sur le terrain et dynamisation de la base militante sont au cœur de leur feuille de route. Le comité de gestion locale du parc national d'Azani a tenu sa première session de 2025. Une décision forte en ressort. Le village de Nandibo 2 perd son prix de village éco-citoyen obtenu en 2024 pour sa complicité dans une affaire de braconnage. Le village est reproché d'avoir soutenu une commerçante de munitions arrêtée par l'OIPR sur instruction du procureur. Une sanction justifiée par le préfet de Grand Laou, Shérif Brahima, pour envoyer un signal clair au village riverain. Un braconneur a été pris. Le braconnier a été alimenté en cartouche par une table, une petite achat. Et lorsque la dame a été interpellée,
par les forcément, par les autorités mobiles. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons constaté un bien passé au village. C'était l'OIP à mettre hors d'état de nuit la dame, c'est plutôt un soutien que nous avons constaté en faveur de ceux qui contribuent à la dégradation du parlement. Face à cette situation, le comité a pris ses responsabilités à retirer un privé obtenu par Nadi. Le bilan du premier trimestre 2025 a également été dressé. Malgré les efforts en écotourisme et sensibilisation, le braconnage persiste. Pour renforcer la conservation, l'OIPR a lancé dès le lendemain une campagne de sensibilisation dans la sous-préfecture de Toukouzou, accueillie favorablement par les autorités locales. À 6 mois de l'échéance électorale, la Jeunesse pour la Renaissance du Grand Nord a lancé un appel clair samedi 26 avril. Depuis la mairie d'Adjamé, le président Alassane Ouattara doit être candidat en 2025. Lors d'une conférence de presse, Bakayoko Moussa, président national de la JRGN, a salué les grandes réalisations du chef de l'État et insisté sur la nécessité de son expérience pour assurer stabilité et progrès. Cette dynamique de progrès doit se poursuivre. La jeunesse unie au sein de la JRGN, Jeunesse pour la Renaissance du Grand Nord, appelle de tous ses vœux la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles de octobre 2025. Rappelant les performances économiques, les avancées dans les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la santé, la JRGN a souligné que la vision et la fermeté du président Alassane Ouattara restent cruciales dans un contexte régional instable et face à une opposition encore en quête de crédibilité. Nous allons entamer une tournée nationale dans toute la Côte d'Ivoire pour informer et sensibiliser tous les Ivoiriens à aller aux élections apaisées, démocratique, libre, où chaque Ivoirien se lève le 25 octobre, aller voter son candidat et pour que les élections soient libres, crédibles et transparentes. Le bureau exécutif national presque au grand complet, la JRGN, a réaffirmé son engagement à se mobiliser pleinement pour porter la candidature du président Ouattara à œuvrer à une Côte d'Ivoire unie et prospère. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.